Dans l'enceinte verdoyante du palais, sur une hauteur boisée, se dresse la magnanerie impériale de Momijiyama. Construit en 1914, cet édifice désormais centenaire abrite les activités de sériciculture pratiquées par les impératrices successives. Chaque année, Sa Majesté l'impératrice participe en personne aux différentes étapes de l'élevage du ver à soie et à la récolte des cocons. Ainsi se perpétue au cœur du parc boisé du palais la tradition de la sériciculture, qui fut une des industries phares du Japon. La sériciculture trouve ses origines en Chine, il y a de cela plus de 5000 ou 6000 ans. Elle connut ensuite une expansion lente vers l'ouest et vers l'est et serait arrivée au Japon vers le IIIe siècle après Jésus-Christ. Les liens entre la famille impériale et cette industrie sont très anciens, puisque le Nihon Shoki, une des plus anciennes chroniques officielles de l'histoire du Japon, compilée au 8e siècle, fait mention de la présence d'un élevage de ver à soie au palais impérial en l'an 462. Mais la sériciculture pratiquée aujourd'hui par la maison impériale remonte en fait à 1871, quand l'impératrice Shōken, épouse de l'empereur Meiji, décida de faire revivre cette activité que le palais avait longtemps délaissée. Il convient de rappeler qu'à l'époque, la soie grège, de même que les œufs de ver à soie appelés graines, représentaient des articles majeurs d'exportation dans le commerce extérieur du Japon. En relançant ainsi la sériciculture au palais, c'est toute la filière de la soie qui se trouvait encouragée par Sa Majesté. La tradition s'est alors perpétuée d'un règne à l'autre, de l'ère Meiji à l'ère Taisho, puis à l'ère Showa, sous le haut patronage des impératrices successives. En 1990, l'impératrice Kōjun passa le flambeau à l'actuelle impératrice Michiko. Depuis, Sa Majesté se rend chaque année à la magnanerie de Momijiyama pour assurer elle-même les différents travaux séricicoles, dans la mesure où ses obligations le lui permettent. La sériciculture impériale se déroule chaque année du printemps au début de l'été. Tout commence par une cérémonie solennelle appelée rite de début de la sériciculture impériale, qui a lieu à la magnanerie de Momijiyama. À l'aide d'un plumeau spécial, Sa Majesté fait délicatement glisser les larves de ver à soie fraîchement écloses sur une clé d'élevage. Puis elle les nourrit avec des feuilles de mûrier finement hachées. Cette pratique, première étape du processus d'élevage du ver à soie, est appelée hakitate, littéralement le brossage. Chaque année, le magnanier en chef et 4 jeunes assistants accompagnent Sa Majesté l'impératrice dans les travaux de la magnanerie de Momijiyama. Pendant les 2 mois qui précèdent la saison, ils assurent méticuleusement tous les préparatifs nécessaires à l'élevage.
Entre 1 semaine et 10 jours après le rite de début de la sériciculture impériale, Sa Majesté l'impératrice se rend de nouveau à la magnanerie pour nourrir les vers à soie. Ce rituel est appelé le premier nourrissage au mûrier. Sa Majesté dispose alors soigneusement, une par une, les feuilles de mûrier sur les claies. La magnanerie impériale connaît une activité toujours plus intense au fur et à mesure que les vers grandissent. Les mûriers qui servent d'unique alimentation aux vers à soie sont cultivés dans les 3 mûreraies qu'abrite l'enceinte du palais. Ces 3 plantations représentent 3600 arbustes sur une surface totale de 6000 m². Entre ses obligations officielles, Sa Majesté l'impératrice prend le temps de participer à la cueillette des feuilles ou à l'élagage des branches dans les mûreraies. Il faut dire qu'au plus fort de la croissance du ver à soie, 800 kg de feuilles sont nécessaires par jour. Une dizaine de jours après le rituel du premier nourrissage, a lieu le second nourrissage au mûrier. Le ver à soie a désormais atteint une belle taille. Sa Majesté a nourri la larve, au premier âge, de feuilles hachées menues. Au fur et à mesure que la chenille grandit, celle-ci reçoit des mains de l'impératrice, d'abord des feuilles entières, puis des branches complètes. Avant d'atteindre son plein développement, le ver à soie passe en 4 semaines par 5 stades larvaires au gré de 4 mues. La magnanerie impériale élève plusieurs variétés de vers à soie. À côté d'une espèce purement autochtone appelée Koishimaru, on y élève une race appelée Hakken, issue d'une hybridation sino-japonaise qui produit des cocons blancs. Une autre, appelée Hoken, issue d'un croisement sino-européen qui produit des cocons jaunes, ainsi qu'une espèce endémique de ver à soie sauvage. À l'époque Meiji, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, le ver Koishimaru était fort prisé des sériciculteurs pour la qualité de son fil. Mais les cocons étant plus petits et le volume de production plus faible que celui des variétés hybrides nouvellement introduites, son élevage fut progressivement abandonné. La magnanerie impériale, qui ne l'avait jamais interrompu jusque-là, commença à son tour à le remettre en question à la fin du règne de l'empereur Shōwa dans les années 1980. Mais Sa Majesté l'impératrice fit savoir, au moment de reprendre la charge de la sériciculture impériale, avec l'avènement de l'ère Heisei, qu'elle souhaitait poursuivre l'élevage du Koishimaru. J'ai appris que c'était une variété purement japonaise. Son cocon a une forme charmante et son fil est de toute beauté. Préserver encore quelque temps les traditions ancestrales est mon vœu le plus cher, alors tentons de maintenir l'élevage du Koishimaru tant que nous le pourrons, avait alors expliqué Sa Majesté impériale. Cette décision s'avéra des plus judicieuses, puisque le fil de soie que produit le Koishimaru, d'une extraordinaire finesse, devait jouer un rôle essentiel dans la restauration et la reconstitution d'étoffes anciennes, notamment des pièces provenant du trésor du Shōsōin datant du 8e siècle.
On appelle mabushi, ou clé d'encabanage, la construction qui va permettre au ver à soie de filer son cocon. Avant que ne commence le coconnage, le magnanier en chef et ses assistants effectuent le montage d'une clé d'encabanage tournante en carton. Dans la mesure de ses disponibilités, Sa Majesté l'impératrice se rend à la magnanerie pour apporter sa contribution à l'assemblage des casiers. Si la clé tournante convient parfaitement aux variétés courantes de ver à soie, elle n'est pas adaptée à l'encabanage des koishimaru, dont le corps plus petit a besoin d'espacements plus réduits. Généralement, on utilise des sennem mabushi qui ressemblent à des filets en plastique à large maille. Mais Sa Majesté l'impératrice, conformément à son souhait de préserver les traditions ancestrales, s'attela à tisser des clés d'encabanage en paille de riz comme on les fabriquait autrefois. Pendant toute la saison séricicole, Sa Majesté trouve le temps, entre ses obligations officielles, de venir à la magnanerie tisser l'une après l'autre les clés de paille. Entre le premier et le 5e et dernier stade larvaire, le ver à soie a multiplié son poids de naissance par 10 000. Quand le ver est mûr, c'est-à-dire qu'il a atteint l'âge de tisser son cocon, il est temps de le transférer dans les mabushi. C'est ce qu'on appelle l'encabanage. Sa Majesté l'impératrice prend les vers en main et les dispose soigneusement dans les alvéoles des clés. Plus petit que le ver courant, le koishimaru se déplace aussi avec plus de lenteur. Les clés d'encabanage en paille tissée offrent une surface rugueuse avec de nombreux points d'appui, facilitant les déplacements du koishimaru et donc son coconnage. Les vers à soie courants sont quant à eux transférés dans des clés tournantes. Dès le lendemain de l'encabanage, les vers commencent à perdre du poids et à sécréter leur fil. La formation des cocons a débuté. Au bout de 2 à 3 jours, le ver a complètement disparu dans son cocon. Dans son cocon, le ver effectue sa dernière mue et se transforme en chrysalide. Une semaine après l'encabanage, les cocons sont retirés de leurs clés. Cette opération s'appelle la récolte des cocons. Sa Majesté l'impératrice est présente pour la première récolte des cocons. Voici la récolte des cocons jaunes produits par les vers à soie Hoken. L'opération suivante est le déblasage. Cela consiste à retirer la blase qui entoure le cocon, c'est-à-dire les premiers fils duveteux que le ver a tissés pour s'attacher à la clé d'encabanage.
Ces filaments trop fragiles ne pouvant être transformés en fils de soie sont soigneusement éliminés à l'aide d'une déboureuse mécanique. Une fois le déblasage terminé, commence le tri. On sépare alors les beaux cocons qui fourniront un fil de soie de qualité de ceux souillés ou abîmés dont le fil risque de se casser. Les cocons sélectionnés sont ensuite transférés dans un sac de toile pour être expédiés vers les filatures. Les cocons y sont transformés en fils de soie grège lors d'un processus qui commence par l'ouvraison, c'est-à-dire le tirage de la soie du cocon. Suivi du dévidage, qui consiste à l'enrouler sur de grands dévidoirs. Et enfin, la mise en écheveau de la soie grège. Les étoffes tissées avec cette soie servent non seulement dans les cérémonies du palais et autres rituels shinto officiels, mais jouent aussi un rôle dans les échanges internationaux sous forme de présents diplomatiques offerts aux chefs d'État étrangers. Revenons au Koishimaru, dont la disparition semblait un temps inéluctable, mais dont l'élevage fut poursuivi sur décision de Sa Majesté l'Impératrice. De son cocon est tiré un fil particulièrement fin et délicat qui se révéla par la suite indispensable pour la reproduction à l'identique de pièces d'étoffe anciennes du 8e siècle conservées dans le trésor impérial du Shōsōin. Ainsi, le maintien de l'élevage de Koishimaru eut un développement inattendu. Permettre de restaurer avec succès une série de précieux trésors du patrimoine culturel japonais. En réponse à une requête du bureau du Shōsōin, Sa Majesté l'Impératrice décida en effet d'intensifier l'élevage du Koishimaru. À partir de 1994, pendant 16 ans, entre 20 et 50 kilos de cocons de Koishimaru furent ainsi expédiés chaque année au Shōsōin. Les fils de soie tirés à partir de ces cocons permirent de ressusciter 21 précieuses étoffes anciennes. Ainsi, à l'heure où le déclin rapide de l'industrie séricicole ne justifie plus qu'elle soit encore encouragée et soutenue par les plus hautes autorités, Sa Majesté l'Impératrice a trouvé une nouvelle légitimité à la sériciculture impériale. Pour teindre les étoffes ainsi reconstituées, on fit appel aux teintures naturelles anciennes propres au Japon. Mais on se heurta à la difficulté de s'approvisionner en quantité suffisante d'une variété endémique de Garance, dont le rhizome fournit un colorant rouge. Quand Leur Majesté l'Empereur et l'Impératrice eurent connaissance de ce problème, ils proposèrent d'envoyer au Shōsōin la garance japonaise qui poussait à l'état sauvage dans l'enceinte du palais et au-delà, de la cultiver en quantité plus importante pour approvisionner le Shōsōin pendant 3 ans. Avec ces pieds de garance, put ainsi être recréée la teinte rouge du Japon d'antan. En plus de la reconstitution d'étoffes du Shōsōin, on eut recours au Koishimaru pour réparer un célèbre rouleau illustré datant de l'ère Kamakura au XIVe siècle, intitulé Kasuga Gongen Genkie, la chronique illustrée des miracles de la divinité de Kasuga.
Le souhait de leurs majestés impériales de préserver des traditions ancestrales japonaises a ainsi trouvé un ancrage concret à travers ces opérations de restauration qui ont une portée culturelle significative pour les générations futures. Après l'expédition des cocons en filature, le travail à la magnanerie impériale de Momijiyama n'est pas pour autant terminé. Il reste à effectuer une opération essentielle, le grainage de Koishimaru. Cela consiste à assurer la production d'œufs, dits graines, pour garantir la pérennité de l'espèce d'une année sur l'autre. Pour ce faire, on commence par percer le cocon de Koishimaru. À l'intérieur, la chrysalide se débarrasse de sa peau pour devenir papillon. Elle sécrète alors un liquide qui a pour but de ramollir le cocon, lui permettant ainsi d'en écarter progressivement les fils et de le percer pour en sortir. C'est pour faciliter l'émergence du papillon que l'on pratique une petite ouverture à chaque extrémité du cocon à l'aide d'une lame. À leur sortie du cocon, les papillons s'accouplent. Environ 1 heure après l'accouplement, on sépare le mâle de la femelle Koishimaru. On dispose les femelles une par une dans des alvéoles recouvertes préalablement de papier spécial destiné à récupérer la ponte. Chaque femelle Koishimaru pond entre 400 et 500 œufs. Sa Majesté l'impératrice élève également la Saturnie du chêne du Japon. Il s'agit d'une variété autochtone de ver à soie sauvage appelée tensa en japonais. On la trouve dans les campagnes où elle se nourrit non pas de mûriers, mais de feuilles de chêne du Japon ou de chêne serrata. Dans la serre à sériciculture sauvage, située dans l'aile ouest du jardin Fukiage du palais, a eu lieu en mai dernier le Yamatsuke, ou lâcher de graines dans la nature. Le Yamatsuke consiste à attacher sur de jeunes branches de chêne du Japon des bandelettes de papier adhésif recouvertes d'œufs. Soigneusement, Sa Majesté l'impératrice a agrafé un par un ces petits papiers japonais qui comptaient chacun 25 graines. Il faut à peu près 2 mois au ver à soie du chêne pour se transformer en cocon. En juillet, Leur Majesté l'Empereur et l'Impératrice ont effectué la récolte de cocons de soie sauvage. Les éleveurs de vers à soie sauvage se font extrêmement rares de nos jours. C'est pourquoi Sa Majesté l'impératrice a souhaité poursuivre cet élevage afin d'assurer, ne fût-ce que pour un temps encore, la préservation de cette espèce autochtone connue au Japon depuis des générations. Le couple impérial a toujours manifesté un grand intérêt pour la filière séricicole japonaise. En août 2010, Leurs Majestés ont visité un élevage de vers à soie sauvage dans le département de Gunma. La filature de Tomioka, qui servit de pilier au développement de l'industrie moderne de la soie au Japon à la fin du XIXe siècle, a également accueilli Leurs Majestés impériales en août 2011. Trois ans auparavant, en 2008,
ils avaient eu l'occasion d'assister dans les ateliers de l'entreprise Kawashima Silk Textiles à une démonstration du métier à tisser qui servit à restaurer les précieuses étoffes du trésor du Shō Sewing. Ainsi, à chaque fois que l'occasion se présente lors de déplacements officiels en province, Leur Majesté visite volontiers des établissements liés à cette industrie. En juin 2013, le président de la République française, François Hollande, et Madame Valérie Trierweiler furent reçus au Japon dans le cadre d'une visite d'État. L'histoire des relations franco-japonaises a été jalonnée d'étroites coopérations séricicoles. Ainsi, quand au milieu du XIXe siècle, la sériciculture européenne était décimée par la pébrine, une maladie causée par un parasite du ver à soie, des graines offertes par le Japon sauvèrent l'industrie française. Inversement, la toute première usine de filature mécanisée de la soie du Japon fut construite en 1872 sous la direction d'un ingénieur lyonnais. Cette filature de Tomioka adopta tout naturellement les technologies françaises de filage, si bien que toute la génération de fileuses qui soutinrent le développement de l'industrie japonaise de la soie fut formée à la filature mécanisée par des techniciens français. Sa Majesté l'Empereur ne manqua pas de souligner ces épisodes de l'histoire commune entre la France et le Japon dans son allocution lors du dîner officiel au palais. Il est temps maintenant d'organiser à la magnanerie impériale de Momijiyama le rite solennel de clôture de la sériciculture impériale. Cette année, l'élevage a permis une récolte totale de 157 kg de cocons de soie. Sa Majesté l'impératrice livra alors ses impressions sur les activités de la magnanerie impériale. Les 2 mois consacrés à l'élevage du ver à soie, à Momijiyama, occupent toujours une place importante dans ma vie. Chaque année, je prends plaisir à effectuer les différents travaux séricicoles aux côtés du magnanier en chef et de ses assistants. Je suis très heureuse que le petit cocon Koishimaru ait produit le fil de soie le plus approprié à la restauration et à la reconstitution à l'identique d'étoffes anciennes du Shō Sewing, et qu'il ait contribué à restaurer de précieux trésors des collections impériales. Sa Majesté a également composé plusieurs poèmes sur le thème de l'élevage du ver à soie. Par moments, aucun fil n'est tissé. Dans leur cocon si fin, ces vers à soie seraient-ils fatigués? Au cœur des jardins boisés du palais, les impératrices du Japon se sont investies l'une après l'autre dans la sériciculture impériale. Nul doute que leurs majestés sauront encore longtemps passer le flambeau pour préserver cette tradition japonaise de l'élevage du ver à soie qui s'est transmise depuis des générations.